Dieu, Dieu est fort en sa parole, d'esprit dans les hommes, et nous, on la manifeste dans les oreilles des hommes, esprit, en son écoute pour la bienveillance, dans les actions en arc-en-cialité, dans les consciences d'âme, des sens et des intelligences, libre pour son peuple, libre en son œuvre libre humaine que nous sommes, en son autel d'agneau et en son trône de Sion. Donc, Sionais, oyez. Siona, oyez, oyez. Siona, oyez, oyez, oyez. Soyons tous bénis et éclairés familièrement dans la paix en nos cœurs d'écoute. Soyons tous dans sa lumière de renouvellement en Sion pour notre salut intérieur et notre paix en soi. Bonté. Je viens aujourd'hui dans le journal Sionnais. Malheureusement, notre attaché de presse aux liturgies est en mission en ce moment. Parce que les anges aussi travaillent. Ils travaillent tout le temps au milieu de vous, mais vous ne les reconnaissez pas parce qu'ils sont sur des apparences humaines. Et comme l'homme a toujours pour habitude de un peu mépriser l'homme, on a tendance à oublier que peu importe la bénédiction dont on jouit, ou bien qu'on a toujours loué, glorifié, nous est toujours venu d'un homme envers un autre homme. Et que peu importe la malédiction dont on peut louer, comme certains le louent plus dans leur bouche, cela ne vient jamais forcément de l'homme, mais ça vient de l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi ceci peut toujours dire l'homme est un loup pour l'homme. Ou encore le malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Alors, du coup, l'homme est un loup pour l'homme parce que l'homme se détruit par son propre intérieur en ses malheurs de conception. Alors, merci pour cette introduction à notre journal d'aujourd'hui. Notre journal aujourd'hui est plus basé sur les actions de bienveillance et des reconnaissances au maintien de celle-ci pour la glorification de l'image de Dieu en nos apostolats de grâce que nous sommes. À cet effet, nous avons ici, avant de lire la liste des remerciements, nous avons ici une petite éclairage. C'est quoi d'abord être bienveillant? Pour certains, la bienveillance, c'est le fait peut-être d'être quelqu'un d'attaché aux autres, aux difficultés des autres et de prendre soin des autres. Cela n'est pas mal, mais la bienveillance, pour nous autres les Sionnais, touche d'abord primordialement à la reconnaissance des choses de valeur dans son intérieur, des créatures ou encore d'enfants de la parole, parce que c'est la parole qui est Dieu dans l'homme. Donc, la bienveillance revient à reconnaître l'ensemble des paroles qui se manifestent à l'intérieur de soi par intentionnalité israélite ou encore par interpellation humaine à l'extérieur. Alors, celui donc qui est bienveillant fait attention à tout ce qu'il écoute. Il ne fait pas attention parce qu'il doit discerner quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il essaie de comprendre les missions qu'il doit jouer chaque jour lorsqu'il se lève, qui lui ont été confiées par connaissance au préalable ou par méconnaissance pendant son réveil et d'apostolat
manifestation en sa présence. Alors la bienveillance, elle touchera pour les sillonner dans ce cadre. C'est pourquoi quelqu'un de bienveillant, pour mettre quelques exemples là-dessus, quelqu'un de bienveillant n'est pas forcément quelqu'un qui donne à manger à un infirme, n'est pas forcément quelqu'un qui envoie de l'argent aux orphelinats, n'est pas forcément quelqu'un qui, plus ou moins, est attaché aux maladies des autres, donc aux afflictions des autres. Non, ce n'est pas forcément ça. Pour le cadre des humains, ça peut être limité à cela, mais ça va un peu plus loin. C'est quelqu'un qui a une oreille très attentive au but de sa destinée en tant qu'un être faisant partie de la grande ensemble de toute l'unification des actions dont Dieu, en sa parole de communication, donc de communiquer journalière à nos interpellations d'application et d'ajustement à ces informations. Alors, ici, c'est un peu peut-être clôturé. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quelqu'un de bienveillant aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui fait attention aux paroles qui lui gravitent intérieurement et des hommes qui portent ces paroles à l'extérieur. Lorsqu'il entend des décrets comme Dieu, il ne joue pas avec ça. Peu importe que ça soit fausse ou bien, c'est pas ça son devoir. Son devoir est d'être préparé à ne pas transgresser ce qui est à honorer que lui-même y porte. Alors, ici, à notre journal d'aujourd'hui, en mon nom de Sion et à mon être propre en Dieu Tout-Puissant et à mon essence humaine, je veux remercier inconsciemment et consciemment la multitude qui plus ou moins peut se reconnaître dans ces choses en leurs actions. Premièrement, je veux remercier à des hommes de bienveillance qui nous ont aidés, et qui ont toujours souci et le montrent toujours lorsque ils nous voient. Je ne veux pas parler de personnes qui croient qu'un bienfait tombe à terre. C'est pour cela que je ne veux pas beaucoup éloger ici la biologie. La famille n'est pas des personnes bienveillantes. Ce sont des personnes à devoir, tout simplement. Alors, une famille a des devoirs, c'est tout. Ce n'est pas des gens les bienveillants. Ne jamais considérer un être familial comme quelqu'un de bienveillant envers toi. Ça sera en quelque chose comme louer un antéchrist. Celui donc qui te fait même aller dans les pensées de ce genre de choses, il faut te méfier de lui, c'est quelqu'un de très dangereux. Alors, c'est quelqu'un qui tire sa gloire sur les uns et les autres. Alors, ainsi nous continuons, nous allons remercier aussi tous ceux qui ont contribué aux naissances des enfants sillonnais. Remercier aussi tous ceux qui ont contribué à la vie d'une bâtisse pour les sillonnais et toutes ces personnes qui ont pu un temps soit peu se pencher à être un sacrifice en rachètement de temps en écoutant un sillonnais. Tous ceux-là aussi qui ont pu veiller à suivre la progression des sillonnais en tant que personne soutenant l'œuvre de Dieu en Sion. En ces termes, précisément, je veux remercier personnellement les docteurs pour les accouchements, des personnes pour les ustensiles de demeure, donc ceux qui ont pu en donner le bois au moment où on les a demandés pour pouvoir avoir un toit, ceux qui ont pu octroyer par leur voix une place quelconque pour pouvoir ainsi mettre cette édification. Je remercie aussi toutes ces femmes, pharmaciens, qui ont pu soutenir certaines des malaises des corps fatigués, sillonnais, à cause de leur travail et à cause de plusieurs allégations auxquelles ils ont
eu à subir. Alors, je remercie ceux qui ont été filialement pour les vêtements de foi, de réchauffement. Je remercie tous ceux qui, autour de la route de Libreville, de Akanda jusqu'au mois à Bifoun et Oyem, qui ont pu ainsi être hospitaliers au Sillonnais lorsqu'ils ont fait ainsi la marche de témoignage de l'apparition de Dieu en tant que la parole faite chair à nouveau en Sion. De tel que tu ne vas trouver aucune autre parole qui soit hors d'un corps charnel. Alors, qui ont pu bien recevoir ces messages, comme cela a été fait par certains disciples à l'époque du Nazaréen et par Caleb et Josué à l'époque de Moïse. C'était des hommes avec d'autres hommes qui s'entendaient dans l'apostolat des œuvres qu'ils faisaient. Je voudrais aussi remercier toute la clique de Canaan, dont le PK 15, où on a été beaucoup marginalisés, beaucoup frappés en public, humiliés pour leur action parce que cela nous a permis de comprendre que le mal y règne et que nous ne pouvons pas être ainsi des personnes grandes si l'on ne sait pas pardonner à certaines personnes d'être ignorants. Parce que sur la terre, il n'y a pas que ceux qui connaissent, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas s'ouvrir à la lumière, qui sont là juste aussi pour jouer leurs apostolats dans le sens de faire les contre-bienveillances. Donc les contre-bienveillances, c'est des personnes qui estiment qu'ils t'en veulent. Parce que peut-être que tu vis une vie où tu ne traînes pas dans les bars et eux, ils sont dans les bars, ils te voient passer, ça leur dérange. Ou bien à la limite, tu es dans une perpétuelle de sacrifice à toujours aider celui qui est un peu plus faible à comprendre un peu plus le but de son existence. Pour certains, ça les gêne. Bon, alors ils peuvent avoir des organisations envers ta chair, mais c'est rien. La chair passe, même la leur passera. Ce n'est pas le souhait, mais c'est une circonstance inchangeable. Alors c'est une équation inchangeable parce que toute chair est vanité. Alors, en outre, nous remercions toutes ces personnes, souvent qui ont fait des étals monnaies, tant bien que le cœur est un peu souvent douteux, parce que il est difficile d'être quelqu'un comme un enfant, d'avoir une assurance lorsque tu fais un acte bien, parce qu'on a tellement pourri les consciences dans le sens de toujours voir le mal partout. Ça veut dire qu'au fait, comme si un bienfait était demandé à avoir la connaissance de ce que peut être la personne vers laquelle tu octroies ton bien. Parce que ton bien, au fait, n'est pas l'objet. Ton bien est, au fait, ton humanité que tu utilises pour ainsi épauler l'humanité d'un autre dans la conscience universelle du Créateur de toutes les humanités et des alliances de toutes les humanités, qui est la parole dans les hommes, qui est donc gratuit. Parce que tout le monde a été béni, a été élevé, a été rabaissé, a été dissocié par la parole toujours. C'est pour cela que nous devons craindre la parole. Alors, dans ce journal de la liste des remerciements, ce n'est pas la première fois, ça va être comme ça, parce que c'est comme ça en Sion. En Sion, nous sommes vrais, nous sommes arc-en-ciel, nous ne sommes pas noirs ou blancs. Nous sommes dans l'arc-en-cialité de la reconnaissance des uns et des autres pour leurs actions. Alors, cette vidéo a pour but de remercier toutes ces personnes que malheureusement, on n'a pas eu le temps de connaître le nom et d'autres, on a connu des noms. Mais ceux qui reconnaissent le nom Sion et les Sionnais, qui les ont hébergés un jour, qui les ont soutenus un jour, qui ont cédé à un message d'accouchement, parce que mon on vivra par la foi. Et la foi, c'est l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, lorsque tu écoutes quelqu'un qui te dit l'œuvre que Dieu fait et que tu es humblement plus attaché à lui accorder ton attention, pendant que tu descends peut-être de ta voiture, pendant peut-être que tu prends ton petit déjeuner, peut-être pendant que tu es en voyage sur la route, tu les vois en train de marcher, comme cela s'est fait, et tu t'arrêtes pour essayer de leur demander où ils vont, ou bien ils arrivent à ta cour du village, tu la reçois. Je pense que de telles essences méritent d'être multipliées et pour ma part, doivent être au fait des personnes qui doivent être le socle des pensées de la reconstitution d'un patrimoine du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est une richesse pour une nation, c'est une richesse pour toute la terre, c'est une richesse
abondante pour même le pays qui en est responsable de l'hospitalité de ces derniers. C'est pourquoi c'est des personnes à protéger parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ont qu'une vie basée sur la parole. Ils sont faibles charnellement, même si l'esprit est bien disposé, mais c'est des personnes, si on ne fait pas attention, on se heurte à eux et après on prend les malédictions qui sont déjà cachées en nous sans le savoir, parce que tout simplement on a outragé quelqu'un qu'il ne fallait pas outrager, parce qu'on a regardé à l'apparence. Alors, il y a des confusions, dans le sens que il y a certaines personnes qui ont cet aiguillon de toujours dire, bon voilà, on ne peut plus être bienveillant en X choses, en Y choses, parce que tout simplement le mal, il y a trop de mal. Mais si donc toi tu ne commences pas à faire le bien selon ton petit niveau, alors parce que tu regardes le bien et le mal, c'est que tu loues le mal. Bon, sous-entendu bien sûr, c'est que tu entends par le mal. Alors c'est pourquoi il est très important pour les uns et les autres d'écouter les publications d'enseignement, d'édification, de bienséance, d'unification, de sacrifice, de sillonner, parce que ça peut changer beaucoup de choses dans la vision que tu avais de ce monde. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes lumière du monde, mais des fois la lumière peut s'éteindre à cause d'une coupure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arranger le problème. Alors, on peut arranger le problème en renouvelant toutes choses. Et c'est ça, au fait, le socle sillon et les sillonner pour le compte de la parole. Alors, soyons tous bénis en, en cette liste de remerciements et en ces échanges de bienséance pour le commun de la multitude, dans l'unification de l'amour, la paix, la lumière et l'éclairage de ce qui est plus important dans les hommes. En cela, je vous demande, si tu ne peux pas souvent donner ton bien, alors prête-moi ton temps. Prête-moi ton temps pour écouter ce dont nous postelons ici, là, et puis pour être qui sait de ceux-là qui ont une grâce de repentance, parce que la repentance n'est pas donnée à tout le monde. Nous savons aujourd'hui, avec plusieurs années de vie existentielle et des manifestations de vie universelle et éternelle, nous le savons. Nous sommes jeunes d'apparence, vrai, mais le pays, l'île sur laquelle nous nous trouvons, est au fait un pays quand même, une république assez jeune. C'est pour cela tout est à refaire. Tout est à refaire sans changer quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on dit on refait ce qui a mal fonctionné. Donc ce qui a bien fonctionné, on a nullement besoin de le refaire vu que ça fonctionne bien. Mais tout ce qui a mal fonctionné, on est obligé de repartir à zéro. Alors, ici, nous parlons beaucoup religion, mais nous parlons très peu vie humaine. Nous parlons beaucoup mal et nous reconnaissons vraiment très peu la bienveillance qui se trouve dans les hommes qui cohabitent avec nous. La bienveillance ne veut pas dire que quelqu'un va toujours sourire avec toi ou bien il peut me entraîner au commissariat pour quelque chose qu'il ne perçoit pas bien. Alors ça peut arriver. Pour cela, il faudrait que nous soyons en là, au sortir de ça, toujours bienveillance envers cette personne qui est ignorante et qui est plus ou moins n'est pas capable de discerner sa gauche et sa droite. En cela, je vous remercie pour l'écoute à cette liste de reconnaissance. Soyez tous éclairés par la lumière qui vit en vous en don de parole, par la lumière du discernement qui est en vous en don de regard aux choses intérieures, et par ainsi la foi qui est en vous en don d'écoute universelle en des hommes vitales à votre image, à votre ressemblance, au nom de Dieu Tout-Puissant.